Après avoir remporté successivement les championnats de GP3 et de Formule 2, George Russell signe chez Williams pour la saison 2019 aux côtés de Robert Kubica. Protégé de Mercedes, le pilote britannique signe dans l'une si ce n'est la pire écurie du plateau. Et pourtant, au cours de ces 3 saisons, il va simplement écraser ses coéquipiers. Alors certes c'est pour les dernières places, mais c'est toujours important de s'affirmer et s'imposer en interne. Si l'on revient sur la saison 2021 de George Russell, on peut remarquer à quel point il a su saisir toutes les opportunités qui se sont offertes à lui. Je pense notamment au Grand Prix de Belgique, où grâce à sa sublime qualification, il a su prendre la 2e place sur la grille de départ, et avec les événements qui ont suivi, prendre son premier podium en Formule 1. Et je pense également au Grand Prix de Russie, où encore une fois, dans des conditions très piégeuses sous la pluie, il a su prendre la 3e position sur la grille de départ. Donc comme quoi, les conditions de pluie lui réussissent plutôt bien à George Russell. Enfin, autre fait marquant de la saison de George Russell que j'ai voulu marquer, le Grand Prix d'Hongrie où il prend ses premiers points pour l'écurie après 3 ans de galère. Un moment particulièrement émouvant pour lui, on l'a vu à l'arrivée, il avait tout simplement les larmes aux yeux. Avec un tel talent, il était tout naturel pour lui de signer un jour chez une grande écurie, à savoir Mercedes. Et c'est chose faite pour la saison 2022. George Russell va remplacer Valtteri Bottas. Une nouvelle fois, après Verstappen, Norris ou Leclerc, un pilote de la nouvelle génération va signer dans un top team pour jouer les premiers rôles. Et si cette arrivée n'était un secret pour personne, elle était tout de même attendue depuis un bon moment. Tout le monde a hâte de voir ce que George Russell vaut au volant de cette Mercedes tout au long d'une saison. Mais il faut faire attention car on sait que s'intégrer dans une nouvelle écurie n'est pas chose aisée, et encore moins quand c'est une grande écurie. On peut prendre le cas de Pierre Gasly pour s'en convaincre. Réagir à la pression, être capable de rebondir après des erreurs en piste, toutes ces choses auxquelles nous sommes moins attentifs pour un pilote de fond de grille. Mais là ce n'est plus le cas, George Russell va être sous le feu des projecteurs. Alors va-t-il être capable de relever le défi Mercedes? C'est la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Salut à tous, c'est Georges et aujourd'hui on parle de George Russell. C'est parti. L'arrivée de George Russell chez Mercedes va pouvoir être comparée avec 2 autres pilotes qui ont connu un destin bien différent. D'un côté son prédécesseur Valtteri Bottas et de l'autre son potentiel futur rival Charles Leclerc. J'ai choisi ces 2 pilotes comme point d'appui car je pense et je trouve que leurs situations d'arrivée sont assez similaires. Et pourtant ils ont tous les deux connu des trajectoires très différentes. Alors premièrement, il y a les conditions d'arrivée. Ils arrivent tous deux dans une grande écurie qui aspire à devenir chaque année championne du monde. On peut donc en conclure que la pression et les attentes sont quasiment similaires. Deuxièmement, ils arrivent tous deux en étant jeunes dans leurs nouvelles écuries. Alors oui, jeune, Leclerc il arrive à 22 ans chez Ferrari, donc il est jeune, et Bottas il arrive chez Mercedes à 26 ans. Alors on peut plus trop le considérer comme très jeune comme Leclerc l'était, mais il sortait de quelques saisons plutôt excellentes chez Williams, et 26 ans c'est pas non plus super vieux, c'est le début de son prime. Parce que le prime c'est entre 26 et 30 ans. Donc, Bottas, quand il arrive chez Mercedes, il est très loin de la retraite encore. Il est certes pas au début, mais il est loin de la retraite. Donc je considère qu'il était encore jeune quand il arrive chez Mercedes. Troisièmement, la relation annoncée avec leurs coéquipiers. On le sait que quand ils arrivent dans leurs nouvelles écuries, Bottas et Leclerc vont devoir faire face à un pilote numéro 1 qui est chez lui, à savoir Vettel et Lewis Hamilton. Mais tout bascule sur ce dernier point entre ces 2 pilotes. C'est à ce moment-là que 2 voies se créent. D'un côté, on va voir Bottas qui va subir cette pression et rester numéro 2, et de l'autre Charles Leclerc qui va s'en sortir et devenir progressivement pilote numéro 1. Commençons par la voie de Valtteri Bottas. On le sait que son arrivée dans l'écurie Mercedes c'est plus dû à un énorme concours de circonstances plutôt qu'à un choix bien défini, bien précis. Bottas qui arrive chez Mercedes, il est annoncé comme numéro 2. Et malgré ses quelques coups d'éclat, et je pense notamment au début de saison 2018, il a beaucoup de mal à garder le même niveau que Lewis Hamilton tout au long de la saison. Alors certes, sur certaines périodes, il est au même niveau, certaines qualifs, il le bat, certaines courses, il le bat, mais en fin de championnat, on se rend très vite compte qu'il y a un énorme écart entre Lewis et Bottas. Par conséquent, les consignes d'équipe sont beaucoup plus faciles à mettre en place et Bottas ne peut pas vraiment s'y opposer. Et à l'inverse, on a le cas de Charles Leclerc. Lui, il arrive dans l'écurie en tant que pilote numéro 2 qui va apprendre d'un quadruple champion du monde. Le problème, c'est que Charles Leclerc, il est très rapide, trop rapide pour Sebastian Vettel. Et dès le début de la saison, il vient matcher son niveau et même le battre. Et donc au fur et à mesure de la saison, Leclerc va de plus en plus s'imposer en interne, jusqu'à ce que les consignes d'équipe ne soient plus applicables du tout. Et au final, Charles Leclerc il ressort vainqueur de ce duel avec Vettel, il ressort numéro 1 de la Scuderia Ferrari. Alors quel chemin George Russell va pouvoir bien suivre? Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. On lui souhaite évidemment la voie de Charles Leclerc, mais il y a des facteurs qu'il pourra maîtriser et d'autres qu'il ne pourra pas maîtriser. Alors le point que George Russell ne pourra sûrement pas maîtriser, du moins au début, c'est la place qu'on va lui accorder en interne. On le sait que c'est important pour un pilote de se faire entendre
en interne, par son écurie, par son team principal, par ses mécanos, par ses ingénieurs. Mais c'est difficile à faire quand on est un jeune pilote et encore plus quand on est face à un pilote qui est là depuis des années et surtout qui gagne. Quand on prend le cas de Pierre Gasly ou d'Alexander Albon chez Red Bull, on peut vite voir à quel point ça peut devenir très embêtant, très gênant, voire compromettre toute une carrière. Afin de réussir son intégration, voici les quelques clés que George Russell va devoir maîtriser. Premièrement, être régulier. Si la performance qu'il a produite à Sakir en 2020 en battant Valtteri Bottas sur quasiment tout le week-end laisse entrevoir de beaux espoirs, il va devoir réitérer ce genre de performance tout au long de la saison. La principale clé qu'il va devoir maîtriser, c'est à quel point il va être proche de Lewis Hamilton sur toute la saison. C'est cette performance qui va lui donner une crédibilité aux yeux de tous, ce qui l'empêchera d'avoir des consignes d'équipe tels que Valtteri Bottas ou encore Sergio Perez. Deuxièmement, ne pas céder à la pression. Chose que Valtteri Bottas n'a pas su faire durant son passage du côté de chez Mercedes, et il le dit lui-même lors d'une interview donnée pour le podcast de la Formule 1 Behind the Grid. Il dit que n'avoir eu que des contrats d'1 an chaque année ne lui a pas permis de s'exprimer plus librement sur la piste. Il y avait à chaque fois cette pression que s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait, il y avait le risque qu'il n'y ait pas de nouveau contrat la saison d'après. Lewis Hamilton ne fera pas de cadeau à son compatriote britannique. Il est chez lui. Et la presse ne cessera de comparer les performances de Russell avec celles de Lewis et même de Bottas. Alors certes, au début, il y aura l'excuse de nouvelle écurie, jeune pilote, la pression encaissée, mais les grands champions ne perdent pas de temps. Alors est-ce que George Russell va être en mesure de relever le défi Mercedes? La réponse est oui, parce que Mercedes voit en George Russell son futur. Toto Wolff le sait, le monde de la Formule 1 le sait, Lewis Hamilton n'est pas éternel et il faut dès à présent préparer sa succession. Alors on n'est certes ni dans le cas de Ferrari en 2020 avec un pilote vieillissant en déclin ou Red Bull avec un jeune pilote qui est là pour les 10 prochaines années, mais Lewis Hamilton, il lui reste plus beaucoup de temps en Formule 1. Mercedes est une écurie qui a un plan bien précis pour la carrière de George Russell. Il est là pour le long terme et ils n'ont aucune raison de le bloquer, de le freiner, de ne pas lui laisser le temps de se développer. Parce qu'au cours des prochaines années, ce sera lui qui prendra la place de numéro 1 dans l'écurie. Alors si cette première saison aura des airs d'apprentissage pour George Russell, attention à son niveau en piste. Dans le cas où il arrive à matcher et même battre le niveau de Lewis Hamilton, attention à la situation complexe de crise qui va arriver chez Mercedes. Il ne faut surtout pas commettre les mêmes erreurs du passé. Dans tous les cas, l'arrivée de George Russell chez Mercedes n'est pas un événement anodin. Et on va suivre toute la saison son évolution du côté des flèches d'argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour parler à nouveau d'un pilote ou d'une écurie avant le début de la saison prochaine. C'était Georges F1 et je vous dis à la prochaine. Salut!